Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau blabla d'épée. Ça faisait longtemps, enfin pour moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas filmé parce que le dernier que vous avez vu il y a 15 jours je crois, celui avec Arthur, je l'avais filmé juste après Pâques. Donc au final là, aujourd'hui nous sommes le 1er juin. On commence la période critique pour moi qui déteste la chaleur et l'été. Voilà, mais il faut bien y passer pour arriver à l'automne et l'hiver. Il en faut pour tout le monde. Du coup, mine de rien, ça fait longtemps que je vous ai pas filmé de blabla d'épée. Et puis, comme les blabla d'épée, c'est l'occasion de faire des petits updates de vie, de vous raconter ma life, tout simplement. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les blabla, ces vidéos sont pas pour vous. Mais sinon, vous pouvez vous la mettre en faisant du DP, tout simplement. Et comme ça, vous avez peut-être l'impression que quelqu'un vous tient compagnie. Moi, c'est ce que je fais. J'adore regarder des vlogs ou des vidéos longues quand je fais du DP. Si je regarde pas de séries ou de live sur Twitch. Mais comme ça, j'ai l'impression que je suis pas toute seule. Voilà. J'ai la porte-fenêtre ouverte. Si vous entendez des petits oiseaux, c'est normal. Voilà. On espère que le voisin fera pas de travaux ce matin. Donc, alors déjà, je vais vous présenter ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai pris quelque chose de petit et rapide à faire parce que j'aimerais bien le faire en une fois et pas comme quand je fais des marque-pages et tout où ça serait trop long si je le faisais en une fois pour une vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pris mon petit matos de base. D'ailleurs, en petit matos de base, il y a les fameuses pinces que je vends sur ma boutique, là, les pinces en métal noir qui sont hyper bien, hyper précises. Et je les customisais avec de la résine et des petits confettis. Voilà, et quand je poste une photo sur mon Instagram Angélique Diamond Painting, quand elle apparaît sur la photo, dans un coin de la photo et tout, vous êtes beaucoup à me dire « Ah, tu l'as eu où ta pince, elle est trop belle et tout ». Mais je l'ai customisée. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo, si jamais ça vous intéresse. Oula, mes ongles. Je vous ferai une vidéo sur... je ferai peut-être 2-3 pinces customisées, comme ça, pour le plaisir. Et juste pour vous montrer, genre, pas un espèce de... Enfin, pas un tuto, mais... Genre do it yourself, customise ta pince avec de la résine et des petites décos. Voilà, soit des paillettes, soit des confettis. Enfin, je ferai deux, trois sortes différentes. Et puis, vous verrez que c'est hyper simple si jamais vous voulez le refaire chez vous. Voilà, mes petits trucs de base. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est un petit produit de la boutique Cool que je vous avais présenté en unboxing. Et ça va faire du bruit. C'est le fameux petit masque. Alors attendez, parce que moi je suis un peu perdue avec le retour caméra. Pour que vous voyez à l'endroit, c'est comme ça. Ok. Bon, on va faire... Donc comme ça, ok, face à vous. Non mais je suis perdue avec les retours caméra, l'endroit à l'envers. Donc voilà, ce fameux petit masque qui était beaucoup trop mignon avec l'impression magnifique. D'ailleurs, j'avais demandé conseil, je vous avais demandé conseil sous cet unboxing. Enfin, je sais pas si je vous avais demandé des conseils, mais j'ai eu de très bons conseils en tout cas sur le fait qu'on puisse pas le laver une fois que c'est diamanté parce que ça serait trop fragile même si les diamants sont bien fixés et tout. Et en fait, beaucoup m'ont dit qu'ils ont des masques comme ça avec un élément décoratif qui ne se lave pas. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'en dessous ce masque-là, ils mettent un masque en chirurgical là, classique, un masque classique en fait. Et par-dessus, ils mettent ça comme ça. Le masque qui change, c'est celui du dessous et pas celui du dessus. Donc voilà, je fais passer l'astuce si jamais, parce que c'est pas bête du tout. Donc on va faire ça, on aura le temps de le finir dans cette vidéo. Voilà. Et puis comme ça, je vous ferai une belle photo pour le compte Instagram. Mais il est trop mignon. Hop. Et puis l'abeille, c'est tout à fait de saison avec l'été qui arrive bientôt. On a donc les petits diamants. Voilà. Et puis le petit toolkit de base. Donc... je vais me préparer, on va commencer par un côté, comme ça j'enlève pas tout le collant d'un coup. Hop, voilà, je vais découvrir ça, je pense que ça va être pas mal. Et on va commencer du coup par les deux. Ah, j'ai pas pris de ciseaux par contre. Attendez, il est juste derrière. Hop. Ciseaux. C'est pas celui que j'utilise d'habitude, mais c'est le plus proche de moi. Alors, on va commencer par les deux. Qui est un jaune cristal tout à fait classique, mais très joli. Du coup, pour diamanter, je vais mettre face à moi. Ça sera plus simple, mais de toute façon, je vous montrerai de temps en temps l'avancée du truc. Bref, j'espère que vous allez bien. Ça y est, 1er juin. On peut presque dire que dans 6 mois, c'est Noël. Et ça me rend en joie. Voilà. Puisque vous savez que moi, Noël, c'est
c'est sacré. C'est ma fête préférée de l'année. L'automne et l'hiver, c'est ma période préférée de l'année. Et je dois dire que je suis pas malheureuse, mais je me sens pas dans mon élément au printemps-été, en fait. Je me sens pas bien. Je sais pas comment expliquer, mais allez, c'est marrant. Les numéros sont imprimés à l'envers. Là, l'abeille, elle est face à moi, mais les numéros sont face à vous. Est-ce que vous allez voir? C'est trop marrant. Ok. Du coup, alors autant que je la diamante comme ça. Comme ça, vous avez l'abeille normalement si je me foire pas face à vous et les numéros face à moi. C'est trop bien ça. Bref, donc oui. Ouais, vous allez peut-être pas... Après, si je zoome de plus près, le problème... Ah si. Le problème, c'est que je sais pas si c'est net. Mais bon, on va essayer, je pense que oui. Ouais. Il y a beaucoup de luminosité. Il est 8h53, on a déposé Arthur à l'école et puis voilà. Ah oui, alors attendez. Par contre, je vais peut-être mettre un truc dur en dessous. Si je mets la barquette, ouais, peut-être la barquette verte. Parce que comme c'est mou, c'est pas hyper simple de poser les diamants. Attendez. Alors. Oui, donc j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a des gens de la team automne-hiver comme moi qui sont déjà en palpitation à l'idée des chaleurs là? Histoire que je me sente moins seule. Alors, si je mets la barquette dans ce sens-là, en dessous. Ah, bah oui. Ouais, si, ça va aller. Bon, ça glisse un peu, mais ça va déjà aller mieux normalement. On va essayer. Ouais, c'est pas hyper pratique parce que c'est mou, mais bon, c'est le temps de le faire, quoi. Bref, sinon, alors, qu'est-ce qui s'est passé de beau depuis Pâques environ pour moi? Si vous me suivez donc sur mon compte Instagram Angélique Diamond Painting, je mets que du DP, je parle pas de ma vie privée. Mais si vous me suivez sur mon compte Instagram classique, donc qui est au nom de ma boutique Créafimo Gourmandise, le 1er mai, Arthur a eu un petit accident dans le jardin. Il est tombé de vélo et il s'est ouvert le menton. Voilà, c'est le premier gros bobo. Il a déjà eu des grosses bosses quand il était petit, apprentissage de la marche, etc. Mais c'est le premier gros bobo puisque donc il est tombé le casque n'ayant pas de protège-menton, chose qu'on va changer puisqu'on va passer à un casque de BMX avec une coque au menton parce que j'ai pas envie que ça recommence et lui non plus, il est un peu traumatisé. Donc moi j'étais en train de faire du DP justement, voilà, je finissais ma petite partie de ma toile et j'allais les rejoindre dehors. Ils étaient dans le jardin avec son père. Et puis, attendez parce que il faut bien que je le cale là. Ouais, sur le côté c'est pas hyper simple. Et d'un seul coup j'entends pleurer, mais comme ça peut arriver, je me dis il a dû tomber. Et j'entends que ça pleure vraiment plus fort que la normale, on va dire. Et là, je vois Arnaud, donc mon chéri, qui remonte les marches là qu'on a sur le devant de la maison, avec le petit dans les bras, en courant. Et là, je comprends que c'est grave. Enfin, que c'est plus grave que juste une chute et un égratignage de genou, on va dire. Et du coup, il rentre donc j'ouvre la porte-fenêtre, et là, je vois qu'il y a du sang partout. Sur sa veste, sur son haut, plein sur ses mains à Arthur et plein sur les mains d'Arnaud. Et là, c'est un peu dans ma tête, moi vous savez que je suis un peu beaucoup hyper sensible. Bon, j'aime pas dire ça parce que ça a l'air d'être à la mode, mais moi c'est très problématique chez moi. Et là, ça a été un peu la panique, mais tu sais que c'est la panique, mais que tu dois rester calme. Parce que tu peux pas paniquer. Parce qu'il faut aller vite, parce que tu sais pas exactement l'ampleur du truc, tu sais pas... Et puis il faut pas non plus... Enfin, il faut essayer en tout cas de pas montrer à l'enfant que tu es paniqué. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et du coup, bon... Arnaud stressait un peu, mais il essayait de me canaliser. Donc moi, le premier truc que j'ai pensé, donc tout de suite on lui a enlevé sa veste, je crois. Arnaud l'a emmené dans la salle de bain pour rincer en fait le menton parce que c'était tellement plein de sang qu'on ne voyait pas en fait. Oui, trigger warning. Je vais parler un peu de sang, mais je vais pas rentrer dans les détails de son bobo.
Du coup, voilà, on voyait qu'il y avait beaucoup de sang au niveau du menton, mais on savait pas en fait. On se doutait que c'était grave, enfin grave. C'était plus grave qu'une égratignure parce que ça saignait beaucoup. Mais on savait pas exactement. On savait pas exactement en fait. Donc, il l'emmène dans la salle de bain. Moi, c'est un peu la panique. Je pense tout de suite à du sopalin pour empêcher que ça saigne ou pour essuyer, mais on n'en avait plus. Du coup, Arnaud essaye de rincer. Donc, le petit était en état de choc un peu. Il pleurait plus, mais... Enfin, il pleurait, mais en étant à moitié calme, mais il tremblait beaucoup. Il était tout blanc. Il gardait ses mains comme ça, en dessous du menton, pour essayer que ça coule pas, je sais pas, enfin bref. Et puis là, donc en rinçant, il me dit ah, j'entends ah, genre ah, c'est pas ouf quoi. Je vais changer de couleur, on va faire un petit peu les quatre là. Et du coup, je m'approche et j'ose regarder parce qu'au bout d'un moment, il faut voir un peu, faut voir ce que c'est quoi. Faut que je me rende compte. Et là, je vois qu'il y a un gros trou au niveau du menton, mais un trou. C'est pas juste une ouverture, une fente, non, c'est un trou. Et là, je dis à Arnaud, on va tout de suite à l'hôpital. Enfin, là, dans ta tête, tu sais que ça se refermera pas tout seul. C'est logique. Donc, c'est parti. Donc, c'était compliqué parce qu'Arthur n'osait pas bouger sa tête, il n'osait pas bouger du tout. Mais il s'était calmé, c'est-à-dire qu'il sanglotait, genre il faisait... Voilà, mais il hurlait plus comme quand il est tombé, en fait. Donc il a été hyper courageux. Franchement, je dis pas ça parce que c'est mon fils, mais il a été hyper courageux, hyper courageux. Donc on a, la veille, justement, ou 2 jours avant, je sais plus, il y avait un t-shirt Arnaud qui avait rétréci au sèche-linge. Un t-shirt blanc, et du coup, je l'avais mis de côté parce que j'avais dit, justement, si on a besoin, ça servira de torchon ou quoi que ce soit. Et là, j'ai repensé à ce t-shirt et je lui ai dit ton t-shirt, je peux le déchirer? Il m'a dit, bah oui, oui, oui. Donc j'ai été chercher le t-shirt, je l'ai déchiré et on en a fait un espèce de torchon pour mettre sous le menton, en fait, pour pas que ça coule dans la voiture et tout. Et puis direction l'hôpital le plus proche qui est à 9 minutes, donc on y a été. On a attendu tous les 2 dans la salle d'attente. Enfin, tous les 3 dans la salle d'attente. Mais tous les 2, je parlais les 2 parents. Mais après, pour les soins et tout, Covid oblige, c'est qu'un parent dans la salle. Donc, j'y suis allée moi. Mais on a attendu peut-être 1 heure à peu près. Donc, ça saignait plus. Il y avait toujours le trou, mais ça coulait plus, on va dire. Et on aurait dû attendre moins longtemps, mais c'est parce que y a un petit garçon, le pauvre, qui est arrivé en urgence avec son papa. Ils n'ont même pas eu le temps de faire l'enregistrement et tout. On a juste... son papa le portait. Il avait peut-être 6-7 ans. Et... il avait une serviette autour de la jambe qui était pleine de sang, donc on voyait pas, hein, mais on se doutait que c'était assez important comme blessure. Et il a juste dit à la dame de l'accueil, où normalement tu t'enregistres, il a dit vite, amenez quelqu'un. Il a mis le pied sous le tracteur tondeuse, donc la lame en fait du tracteur tondeuse. Donc chose très importante quand même, donc c'est pour ça qu'on a attendu et c'est tout à fait normal, c'est priorité au plus grave en fait, hein. Donc voilà, et d'ailleurs ce petit garçon, quand on est sorti avec Arthur, on l'a revu, sauf que lui, il restait à l'hôpital puisqu'il était dans un lit en blouse et tout, donc je pense qu'il passait au moins la nuit à l'hôpital, minimum. Voilà. Donc du coup, je suis rentrée après avec lui quand c'était notre tour, et ils lui ont fait 4 points. Je vous passe tous les détails. Bon, il n'a pas pleuré du tout. Et le voisin, bien sûr, tond ses arbres ou je sais pas quoi. Mais voilà, ils lui ont fait 4 points, ils lui ont mis du gaz pendant un quart d'heure pour le shooter un petit peu. Je vais aller fermer la porte-fenêtre parce que vous allez entendre, sinon... Attendez, je finis la petite patte là, oui, c'est une patte. Et j'arrive, me revoilà. Bref, donc je disais que voilà, il a eu 4 points au niveau du menton. Mais après, l'aventure n'était pas finie puisque donc ça, c'était le samedi 1er mai, je crois que c'était un samedi. Il était vers 18 h quand il est tombé. Et
Et du coup, dès le lundi, il a pu retourner à l'école et tout, parce que même s'il avait les fils, ils ont mis plein de strips. Trop de strips, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Dès le lundi, il a pu retourner à l'école, mais le lundi matin, pendant qu'il prenait son petit déjeuner avant d'aller à l'école, j'ai vu quelque chose qui coulait de son menton. Et en fait, ça suintait, en fait, et ça coulait. Donc j'essuyais comme je pouvais parce que je ne voyais pas la plaie, en fait, on ne voyait pas les fils ni rien, c'était rempli de strips. Je vous ai fait un petit post si vous voulez aller voir sur Facebook, où je vous ai montré l'évolution justement de son bobo. Mais vous allez voir en fait sur la photo, alors je ne l'ai pas mis en photo principale pour que ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas, mais en slide en fait je vous ai mis l'évolution de son bobo. Et en fait, c'était pas beau du tout. Et puis le lendemain, le mardi, c'était vraiment pas beau, ça empirait et tout. Et la copine de mon papa est infirmière. Et bon, ils habitent pas à côté. Et puis comme il y avait encore le couvre-feu, machin, il n'y avait pas vraiment possibilité de se voir. Mais je lui en ai parlé, je lui ai dit, je trouve ça bizarre quand même et tout. Elle fait, envoie-moi des photos du menton dans l'état là avec les strips et tout. Et elle m'a dit mais ça va pas du tout en fait. Elle m'a dit déjà, moi j'ai jamais vu une plaie avec des points remplis de strips au point qu'on ne voit plus les points et que du coup, parce que moi oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à l'hôpital ils m'ont dit, vous ne touchez à rien, vous ne désinfectez pas, vous ne mouillez pas, vous ne touchez à rien du tout, et dans 10 jours vous allez voir une infirmière qui va vous retirer les fils, pardon. Enfin, dans 10 jours, dans une semaine. Non, je crois que c'était 10 jours, bref. Donc, elle me dit, mais j'ai jamais vu déjà une plaie avec des points qui ne nécessite pas au moins que toi tu nettoies, ou enfin que le parent nettoie, ou qu'une infirmière vienne pour nettoyer, changer... nettoyer quoi, changer les strips s'il y a besoin, ou... Elle dit, normalement, déjà, on met pas de strips sur des points. Et elle dit, c'est pour ça, en fait, c'est en train de s'infecter. Elle me dit, moi, je serai vous, j'irai voir un médecin. Sauf que ici, à la campagne, si je veux aller voir le médecin traitant, en fait, c'est 1 mois et demi d'attente. Réellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être malade tout de suite, quoi. Donc, du coup, quand c'est pressé comme ça, on fait SOS médecin. Et on a un truc d'SOS médecin à 1/4 d'heure, 20 minutes. Et souvent, on arrive à avoir un rendez-vous dans la journée. C'est la seule solution, parce que sinon, on ne peut pas faire autrement, en fait. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, go, on va essayer de trouver un créneau pour dans la journée. Et on a trouvé un créneau pour 17h le soir même. Donc ça, c'était le mardi, il s'est blessé le samedi, c'était le mardi. On arrive, et là, le médecin fait, mais pourquoi ils ont mis des strips? Je suis, bonne question, je ne suis pas médecin, mais... Donc, du coup... il dit, maintenant qu'ils sont mis, ça va être compliqué parce qu'en fait, ça a commencé à faire des croûtes en dessous. Et du coup, si on arrache les strips, ça va enlever la croûte et ça va faire plus de mal que de bien. Donc, il a quand même enlevé les 2-3 sur... je ne sais pas combien il y en avait, mais beaucoup. Il a enlevé les 2-3 qui tenaient presque plus pour que ça respire un peu mieux quand même. Et il m'a dit, effectivement, là, il y a un bon début d'infection. Donc, antibiotiques, compagnie et tout. Donc ça, c'était le mardi. Et dès le lendemain, le mercredi, Arthur a eu la gastro. Ah, mais le pauvre, c'était pas sa semaine du tout. Donc gastro, donc pas école. On a cru que c'était l'antibiotique, en fait. On a cru que c'était l'antibiotique qu'il vomissait. Sauf qu'il s'est mis à vomir... non-stop, toute la nuit, toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, 1/4 d'heure, il vomissait. Et on pensait toujours que c'était l'antibiotique, puisqu'on a fait un Livy, donc vous savez, les consultations en ligne, dès le lendemain, pour expliquer qu'il avait vomi toute la nuit, mais qu'il était sous antibio et tout. Et elle a dit, soit c'est la gastro, soit c'est l'antibiotique, mais comme il vomit pas, c'est peut-être plus l'antibiotique. Comme il fait pas caca diarrhée, c'est peut-être plus l'antibiotique. Et puis, donc ça, c'était le mercredi. Après toute la nuit et toute la matinée à vomir, ça a été un peu mieux. On lui a donné du Vogalène, enfin des trucs anti-vomitifs, ça a été un peu mieux. Sauf que le vendredi, Arnaud a commencé à vomir.
Et là, on a su qu'on s'est dit, ah, c'était peut-être pas les antibiotiques, Arthur, du coup. Donc le vendredi, Arnaud a été malade et tout comme un chien. Et le lundi, c'était mon tour. Gastro. J'en avais pas eu depuis des années. Donc voilà, c'est là qu'on a su que c'était sûrement pas l'antibiotique et qu'on a tous chopé la gastro. Voilà l'histoire de la fameuse gastro. Et le mercredi, du coup, on a vu une infirmière qui a retiré ses points. C'était un tout petit peu... Alors oui, en sachant que moi, du coup, depuis que le médecin m'a confirmé ce que la copine à mon père m'a dit, le fait qu'il n'y aurait pas dû avoir de strip, que ça aurait dû être nettoyé, moi, le médecin, il m'a dit après, je vous prescris de la biceptine, enfin des trucs de base pour nettoyer, et essayez quand même de nettoyer ce que vous pouvez. Et si avec le temps et le fait que vous mouillez pour nettoyer ce que vous pouvez de la plaie, si les strips s'enlèvent, s'ils ne collent plus, vous pouvez les retirer doucement. Et en fait, j'ai mis l'évolution, vous pouvez aller voir sur Instagram, j'ai mis l'évolution de son bobo pour ceux que ça intéresse. En une semaine, le matin du retrait des fils, donc 10 jours après, il n'y avait plus une seule croûte. J'ai réussi à tout nettoyer en nettoyant tous les jours et tout. Heureusement que mon instinct m'a dit de parler à la copine à mon père et qu'elle m'a dit que c'était pas normal et qu'on a été au médecin et tout. Parce que sinon, si j'avais rien touché du tout, l'infirmière n'aurait jamais pu enlever les fils le mercredi et l'infection aurait peut-être été beaucoup plus grave que le début d'infection qu'il a eu là en fait. Donc du coup, je suis contente d'avoir suivi mon instinct en fait et de ne pas avoir laissé sans toucher, sans mouiller, sans désinfecter ni rien. Voilà, je suis très contente. C'était pas simple parce que j'ai beaucoup de mal avec les bobos et tout, mais je le faisais pour lui. Et puis, pour lui, c'était pas marrant non plus, hein, vous imaginez bien. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, il a une cicatrice qui se voit quand même bien. On met de la crème tous les matins et tous les soirs. Et on va faire ça pendant plusieurs mois. Comme on lui explique, sûrement, quand il sera adulte, s'il se laisse pousser la barbe, il y aura sûrement un trou dans sa barbe au niveau du menton. Mais voilà. Donc, il voulait plus du tout monter sur un vélo. Et là, ça recommence, l'envie commence à revenir, en sachant qu'il est tombé. Alors, Arthur fait du vélo avec les roulettes depuis qu'il a 2 ans et sans roulettes depuis 1 an. Donc, depuis qu'il a 3 ans et demi, 4 ans, il fait sans roulettes. Donc, il maîtrise super bien, il fait du vélo normalement, on va dire. Mais le problème qu'il y a eu, en fait, c'est pas question qu'il est tombé de ça, de pas savoir faire du vélo. C'est qu'en fait, on a une espèce de petit rond-point sur le devant de la maison. Dans notre jardin, on a un petit rond-point. Donc le rond-point est en béton et sur le côté du rond-point c'est du jardin en fait et sauf que le jardin se tasse un peu, la terre se tasse et qu'il y a un petit rebord entre le béton et le jardin et il était en train de rouler assez vite dans l'herbe et au moment de repasser sur le côté béton il y avait ce mini rebord mais quasi rien et là la roue du vélo s'est bloquée et il est tombé la tête la première, il a volé en fait, voilà. Donc à cause de ce petit rebord, voilà. Donc là pour l'instant, on va partir en quête d'un casque BMX et pour qu'il y ait un protège-menton en fait. Après je crois qu'il y a des protège-mentons qui s'achètent et qui s'adaptent au casque de vélo. Mais comme on devait changer pour passer à la taille du dessus de casque de vélo, autant qu'on prenne un casque où tout est dessus et voilà. Oh non, j'ai oublié un. Donc ça, c'était l'aventure bobo d'Arthur. Voilà. Hop. Donc ouais, c'était vraiment le premier bobo. C'était hyper impressionnant. Mais bon, je suis bien contente que ça soit passé. Malheureusement, après peut-être que ça sera le dernier bobo, hein, mais ça sera peut-être pas le dernier. Je suis pas préparée. Moi, après, je me suis jamais fait de gros bobos. Donc peut-être que ça sera le dernier pour lui. Je touche du bois. Mais ouais, c'est vrai que... Est-ce que vous, petits, vous avez déjà fait des bobos, des gros trucs et tout? Bon, je suppose que oui, et il y a plein d'enfants qui se cassent des bras, des chevilles. Moi, je touche du bois, encore une fois. Je n'ai jamais rien eu. La seule fois où j'ai eu un truc, j'étais toute petite. J'avais 2 ans, 3 ans, je crois. Je tenais la main de mes parents. On rentrait de la fête foraine. Il faisait chaud. Et leurs mains étaient moites. Et en fait, ils me faisaient voler, vous savez, j'étais entre eux deux, et ils me faisaient voler. Sauf que, voilà, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Les mains ont glissé, et je suis tombée la tête la première. Ça peut arriver. Et je me suis cassée, en fait,
une des deux palettes de devant, mais c'était une dent de lait en fait. Et sauf que bon, elle s'est cassée en deux, ça n'a pas abîmé ma dent d'adulte qui était en dessous, on va dire, dans la gencive. Puisque des fois, quand les enfants se cassent des dents, ça peut casser aussi la dent d'adulte à l'intérieur. Non, non, là, ça n'a pas cassé ma dent d'adulte, mais j'ai quand même fait de la fièvre et tout, après cette chute en fait. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est-à-dire rien, hein. C'était le plus gros truc qui s'est passé, donc voilà. Je regarde si je les mets bien, parce que comme le tissu est mou, c'est pas facile à mettre. Vous avez vu, c'est joli, hein. Oh, j'adore. Voilà, voilà, la petite aventure Arthur. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais dit qu'il fallait que je note dans les grandes lignes les sujets que je voulais... Enfin, oui, que je voulais aborder avec vous, mais j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié. Tatouage le 19 juin. Donc là, on est le 1er. C'est-à-dire que dans 18 jours... Dans 18 jours, ma cuisse droite, il passe. Voilà. Donc je ne vous dis pas ce que c'est. J'ai reçu des MP de personnes qui me demandaient, mais comme je leur dis, même ma famille ne sait pas. Il n'y a que Arnaud qui sait. Et ma meilleure amie, mais comme elle ne connaît pas, puisque je vous avais dit que c'est un personnage de série, de ma série préférée de tous les temps. Pas série française. Parce que beaucoup m'avaient proposé Kaamelott. Donc Kaamelott, c'est ma série française préférée. Mais là, je parle de ma série qui surpasse tout. C'est un personnage, mon personnage préféré de ma série préférée. Voilà. Du coup, oui, je l'ai dit à ma meilleure amie, mais comme elle ne connaît absolument pas, parce que c'est pas du tout son genre de série, ça lui parle pas du tout, puis les tatouages, c'est pas hyper son truc. Donc voilà, mais sinon, personne ne sait, je ferai la surprise, entre guillemets, une fois qu'il sera fait. Donc vous, bah voilà, une fois que je l'ai montré à ma famille, je posterai une petite photo et tout. Ne vous inquiétez pas. Et je ferai peut-être, comme je vous avais dit, une mini vidéo comme j'avais fait pour la cuisse gauche, pour vous montrer le rendu en vidéo en fait du tatouage, si jamais ça vous... Puis vous dire la douleur et tout, parce que la première fois, la cuisse, j'avais eu bien mal. Au bout de 4-5 heures, ça commence à être raide un peu. Surtout que bah, il prend toute la cuisse, hein, le Aquaman que j'ai sur la cuisse gauche. Donc voilà. Puis c'était en plein mois de juillet, il faisait hyper chaud. Même si Charline, elle avait son petit ventilo et tout dans son salon, mais il faisait quand même chaud. Donc tout cumulé, voilà. Là, je suis contente parce que ce sera vraiment avant les grosses chaleurs, le 19 juin, donc je suis contente. Voilou. Voilà, sinon, bah, là, dimanche, c'était la fête des mamans. Donc Arthur m'a fait une petite carte en DP qu'il a fait tout seul. Bon, vous la connaissez, j'ai emmené pour vous montrer. C'est la fameuse carte de chez Action avec des petits cœurs. Regardez, il l'a fait tout seul. C'est pas mal. On voit pas les symboles et tout en dessous, si là un petit peu, sur quelques-uns. Voilà, et il m'a écrit, regardez, bon, son père lui a fait un modèle, mais il m'a écrit « Bonne fête maman, je t'aime beaucoup, très fort, Arthur », avec un arc-en-ciel. Je meurs d'amour. Et puis ils m'ont fait des petits cadeaux parce que j'ai les 2 hommes les plus merveilleux. Je suis pas objective, mais bon, ils m'ont pris l'Icabog de J.K. Rowling. Voilà, donc le dernier roman jeunesse que J.K. Rowling a sorti. Donc c'est écrit gros, je pense que... Attendez, je vais dézoomer. Je pense que ça va se lire vite. Voilà. Il fait quand même pas mal de pages, hein. Il fait... Ah, il y a des dessins à la fin, j'avais même pas vu. Trop cool. Il fait... Bougez pas. 340 pages. Voilà. Mais il est trop beau avec ses dorures et tout. S'il y en a qui l'ont lu sans me spoiler, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai vu des avis mitigés. Bon, après, il faut se détacher du fait qu'elle est écrite Harry Potter, puisque c'est un truc complètement différent et plus jeunesse apparemment qu'Harry Potter. Mais moi, j'adore la littérature jeunesse. C'est ma littérature préférée avec les thrillers. Donc du coup, oui, c'est les deux opposés. Oui, tout va bien dans ma tête. Voilà, et du coup le résumé c'est haut comme 2 chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, l'Icabog arrive. Voilà, donc je vous ferai un petit retour dans un futur blabla d'épée quand je l'aurai terminé si vous voulez. Et j'ai eu un magnifique cadeau.
Ils sont fous. Enfin, mon chéri est fou. Puisque c'est vrai que je l'avais repéré depuis très longtemps, mais j'ai rien demandé pour la fête des mères. Hein. Je ne réclame jamais rien, promis. La petite breloque du retourneur de temps. Il est beaucoup trop beau. Donc il est tout... vous voyez, comme le retourneur de temps en fait. Hein. Il est minuscule, mais voilà, il est tout articulé pareil. Et les petits cristaux là, ce sont des petits cristaux de Swarovski au milieu là, pour faire comme le sablier. Voilà. Donc j'ai commandé une petite chaîne dorée en plaqué or parce que je n'ai pas de... À part mes petites bagues là qui sont en plaqué or et qui sont hyper bien, je n'ai pas de bijoux... Enfin, j'ai jamais eu de collier en plaqué or et tout. Du coup, j'ai pas de chaîne en fait pour le mettre. Donc j'ai commandé ça, comme ça je pourrais le porter. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai été beaucoup trop gâtée. Mais vraiment beaucoup trop. Mais je suis contente. Voilà. Hop. Et ah oui, à l'école d'Arthur. Donc j'ai pas eu de cadeau de fête des mamans de l'école. Parce qu'on a eu un petit mot dans le carnet et je trouve ça mais trop bien. Puisque au vu de certaines situations familiales, enfin c'est ce qui est écrit dans le mot, qu'ils ont décidé de ne pas fêter fête des mères et fête des pères, mais la fête des gens que l'on aime. Tout simplement parce que y a des enfants qui ont deux papas, deux mamans, ou qui n'ont plus leur maman, plus leur papa, ou alors plus leurs parents du tout, ou alors qui vivent avec une famille adoptive ou dans un foyer, ou je ne sais pas. En fait, il y a plein de... Il y a plein de situations tellement différentes que de vivre avec son papa et sa maman, que en fait, voilà, ils ont décidé pour pas que les enfants concernés se sentent mis à l'écart, ils ont décidé de fêter la fête des gens que l'on aime et de faire 2 cadeaux que l'enfant pourra donner à qui il souhaite, en fait, suivant sa situation familiale. Et je trouve ça hyper bien. Donc, ils nous ont fait passer le message que ces 2 cadeaux seront donnés, je crois, cette semaine-là, je crois, pour que l'enfant puisse donner à qui il souhaite. Voilà. Donc, je pense que je posterai une petite photo sur mon Instagram, basique, hein, Créafimo Gourmandise, pour vous montrer le petit cadeau que je vais avoir eu de l'école. Parce que j'ai demandé à Arthur, parce que je lui ai dit, tu sais que t'es pas obligé de donner à papa et maman, vu que c'est la fête des gens que l'on aime, tu peux donner à qui tu veux. Et il m'a dit, si, je veux donner à toi et papa. Donc voilà. Mais je trouve ça trop cool, en fait, comme initiative, parce que moi, je me mets toujours à la place des gens ou des enfants, et si moi-même si j'avais 2 mamans, 2 papas, ou que je n'avais plus un de mes 2 parents, je me sentirais triste, et même si les enfants sont pas bêtes, ils peuvent comprendre, mais tu te sens toujours mis un peu à l'écart, surtout quand t'es petit comme ça. Quand on dit on prépare un cadeau pour la fête des mères, et toi moi ma maman elle est au ciel. Bon vous voyez, c'est compliqué. Du coup je suis super contente. Je trouve ça trop bien, et les enfants ont bien compris et tout, et c'est trop cool. Voilà. Est-ce que vous, pour les mamans et les papas, comment ça fonctionne à l'école pour vous? Est-ce que ils font... Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écoles maintenant qui font... ils appellent ça... ils donnent un nom à la fête des mères et fête des pères, mais qui de moins en moins... qui généralisent de plus en plus, justement, comme ils ont fait dans l'école d'Arthur, là. Est-ce que vous, c'est toujours... ça s'appelle... les enfants font toujours fête des mères, fête des pères, ou est-ce que, pareil, l'école essaye de s'adapter maintenant à toutes les situations familiales qu'il peut y avoir, ou... Je suis curieuse de savoir, en fait... Je pense qu'il y a des écoles qui font toujours fête des mères, fête des pères. Hein. Mais moi, si j'étais prof, j'aurais fait quelque chose comme ça aussi. Si j'étais directrice ou prof, je pense que j'aurais fait quelque chose comme ça aussi pour justement ne pas mettre de côté, en fait, les enfants qui ont des familles, on va dire, hein, entre gros guillemets, qui sortent du schéma classique qu'on connaît, quoi. Voilà. Et je trouve ça trop bien. Hop. Voilà, sinon oui, on a visité la nouvelle école d'Arthur, puisqu'Arthur change d'école. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, mais
Là, il est à l'école qui est à 3 km de la maison. Donc moi, quand je les faisais à pied, je les sentais quand même, puisque je n'ai pas le permis. Et c'est quelque chose qui m'angoisse tellement que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Hop. Mais il n'y a pas de tard ou quoi que ce soit. Ne vous sentez pas honteux si vous êtes dans la même situation que moi. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc du coup, le truc, c'est qu'on a une école. Donc comme je vous avais déjà expliqué, il n'y a plus qu'une fleur et on a terminé. On a une école dans le village. Mais comme c'est une toute petite école de village, ils n'ont pas beaucoup d'élèves et ils n'ont pas assez de petits pour faire une classe, en fait, de petits et de moyennes sections. Donc, dans cette école, elle fait maternelle et primaire, mais elle fait maternelle à partir de la grande section. Et après, jusqu'au CM2, en fait. Grande section jusqu'au CM2. Du coup, là, Arthur est en moyenne section, mais au mois de septembre, Zou, il est inscrit à l'école d'à côté, qui est à... alors, vitesse d'Arthur, si on passe par le bord de l'eau et qu'on regarde les signes, 10 minutes à pied. Vitesse normale, toujours vitesse d'Arthur, mais vitesse, on regarde pas les signes, 5-6 minutes. Donc du coup, ça va. Donc il ne mangera plus à la cantine, il n'y aura pas de garderie, quoi que ce soit. Donc moi, je ferai 8 fois les allers-retours. Donc ça va me faire, même si c'est pas long, ça va me faire bouger un peu plus que maintenant. Parce que depuis le confinement, c'est un peu la catastrophe. Et je pense qu'on est un peu tous pareils. On a bougé beaucoup moins qu'avant. Et là, du coup, je suis contente. Ça va me faire bouger un petit peu plus. Et puis, il va être juste à côté. Le midi, il mangera avec moi. Et Arnaud, les jours où il sera là. Donc, du coup, j'aurais mieux fait de les mettre à la pince directe. Beaucoup plus simple pour les gouttes. Oh bah, elle a sauté celle-là. On va reprendre une autre. Donc, du coup, voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, il ne s'inquiète pas du tout. Il est content. On l'a visité, l'école. Donc, c'est vrai que ça fait... petite école de village, mais c'est très bien, très suffisant. Dans la cour de récré, ils ont une petite pièce en fait qui donne sur la cour. Et c'est une mini bibliothèque. Donc il y a 2 petites tables et 4 étagères de livres. C'est une micro-bibliothèque en fait où les élèves, ceux qui veulent pendant la récré, ils peuvent venir dans cette pièce pour lire en fait. Et je trouve ça trop bien. Et ils peuvent emprunter les livres pour les ramener à la maison. Et après, voilà, c'est toute petite... pour vous dire, de la grande section de maternelle au CM2, c'est divisé en 2 classes. Et le maître nous a dit que dans la classe d'Arthur, donc qui sera la classe grande section CP-CE1, ils seront 16. Et je ne sais pas après pour les 3 niveaux suivants combien ils seront dans la classe. Mais c'est vraiment, voilà, on habite vraiment dans un petit village. Et c'est vraiment une petite école de village. Mais je trouve ça trop, trop bien. Donc, voilà, j'ai fini mon abeille. Je vais vous la montrer de plus près après. Donc voilà, petite école de village, mais Arthur était super content. Et même si normalement il n'y a personne de sa classe qui va le suivre parce qu'il faudrait que les parents habitent ici en fait dans notre village. Et même si on est à côté de la ville où il y a son école actuelle, on connaît personne en tout cas qui habite ici et qui scolarise son enfant dans l'école où il est en ce moment. Donc il risque d'être le seul à revenir ici, mais il se fera des nouveaux copains. Et il n'est pas trop... il n'est pas angoissé sur ça, donc je suis super contente. Après, peut-être que le jour de la rentrée, le discours sera différent. Hein. Mais pour l'instant, non, ça l'inquiète pas. Le fait de se séparer de ses copains et tout, ça l'inquiète pas trop. Donc il est assez réservé, mais en même temps... en fait, il va pas facilement vers les autres enfants. Mais s'il y en a qui viennent vers lui, en 5 minutes, c'est bon, c'est ses copains pour la vie et tout et tout. Donc, ça devrait aller. Et je voulais vous dire quoi aussi là-dessus je voulais vous dire un truc par rapport à ça, je crois, l'école. Le maître nous a dit qu'il ferait piscine. Moi, je sais que beaucoup d'enfants ont fait piscine. Arnaud, d'ailleurs, avait fait piscine, lui, à l'école. Moi, je n'ai jamais fait piscine, que ce soit en primaire, collège, lycée, connais pas. Et comme j'ai toujours été complexée, parce que j'ai très vite été ronde, je suis contente de ne pas avoir eu piscine. Mais là, du coup, dès les tout petits, là, il y aura piscine les vendredis matins, je crois. Et Arthur est super content. Voilà. Ah si,
Oh, ça a failli me revenir ce que je voulais vous dire. Mince. Ça a failli. C'est à propos de l'école. Je crois, à propos d'Arthur, l'école. Je sais plus. J'ai pas de mémoire, c'est affolant, affolant, affolant. Oh, je sais plus. Et je suis sûre que quand je vais avoir fini cette vidéo, ça va revenir. Bref, bon, allez. Oups, j'avais oublié qu'il y avait le truc. Alors, je vais dézoomer pour pouvoir vous la montrer de près. Et là, vous voyez tout le bordel. Et vous voyez le pied qui est poussiéreux. Ne me jugez pas. Voilà le rendu. C'est mignon. J'adore. Je vais peut-être... je sais pas. J'allais dire, je vais peut-être mettre du vernis-colle pour fixer, mais j'ai peur que si j'en mets un peu sur le tissu, ça tâche. Non, je vais bien appuyer. Je vais pas mettre de vernis-colle pour une fois. Ouais, non. En plus, ça colle quasi pas autour. Ils ont vraiment bien mis sur les diamants. Mais vous voyez comment c'est net et que c'est très, très, très joli. J'adore. Je vais peut-être l'essayer pour vous montrer. Bon, ne jugez pas ma tête du matin. Alors, bon, je mets pas de masque en dessous là pour essayer, mais faut au moins que je vous montre ce que ça donne en vidéo. C'est pas mal. Il est hyper agréable par contre parce que comme c'est assez large là, hop, ça fait pas mal du tout. Il est hyper agréable. Bon, là, on voit un peu la couture, mais bon. C'est joli. Elle est grande, hein, vous voyez, grande abeille quand même. Hein. Mais j'aime bien. Voilà. C'était cette petite vidéo. Le petit blabla d'épée. Ah, mais elle est trop jolie. Hein. Oh, j'adore. Bref. Eau froissée, pas maquillée, tête fatiguée. 9h29, hein, c'est normal, voilà. Bref, j'espère que ce petit blabla d'épée vous a plu, même si j'ai beaucoup blablaté, mais c'est un peu le principe. J'attends avec grande impatience vos commentaires. N'hésitez pas à me raconter aussi votre vie dans les commentaires, c'est fait pour ça. Les blabla d'épée sont faits pour ça, pour parler, même si je parle que dans un sens, mais si on peut échanger en commentaire, ça serait cool. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo, si vous êtes resté jusque-là. D'ailleurs, si vous êtes resté jusque-là, il n'y aura peut-être pas grand monde, mettez une petite abeille dans votre commentaire, un petit smiley abeille. Voilà. Comme ça, je verrai si vous avez été courageux ou pas. Mais je ne vous en voudrais pas si vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin. Et vous ne saurez jamais que je vous en voudrais pas, puisque vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et si vous regardez cette vidéo vendredi, dimanche, c'est un unboxing Diamond Art Club que je vais filmer là maintenant juste après. Gros bisous.